Oh, Jacob Marley, que le ciel et la fête de Noël soient bénis de leurs bienfaits. Je me sens bien là. Ouais, super bien. En ce jour, le meilleur des jours de l'année, Ebenezer Scrooge, qui travaillait à son comptoir, eut la visite de son neveu. « Je vous souhaite un joyeux Noël, mon oncle !»« Oh non, pitié, mais ne soyez pas de mauvaise humeur, mon oncle. Tous les ans, le même cirque. Joyeux Noël, joyeux Noël ! Au diable, vos joyeux Noël ! Si je pouvais en faire à ma tête, tout imbécile qui court les rues avec un joyeux Noël sur les lèvres serait mis à bouillir dans la marmite avec son propre pudding et enterré avec une branche de houx au travers du cœur. Eh bien moi, je dis vive Noël. Le commis de Scrooge, Bob Cratchit, s'interrompant dans son travail, applaudit cette bonne parole, mais se reprit aussitôt sous l'œil menaçant de son patron. « Que j'entende encore le moindre bruit de votre côté, Cratchit, et vous fêterez Noël en perdant votre place. Je voulais vous inviter à partager le repas de Noël, mon oncle, voilà. » « Non, merci. » Et puis des envoyés des bonnes œuvres frappèrent à sa porte. « À cette époque joyeuse de l'année, monsieur Scrooge, il est plus désirable encore que d'habitude que nous puissions recueillir un léger secours pour les pauvres et les indigents, qui souffrent énormément dans la saison où nous sommes. Il y en a des milliers qui manquent du plus strict nécessaire. Tant pis pour eux. Bonsoir. » Quand vint le moment de fermer le comptoir, Scrooge s'adressa à son commis. « Vous voudriez avoir toute la journée de demain, je suppose ? Ah oui, monsieur, oui, ce serait chouette. Si c'est ok pour vous, hein. Non, c'est pas ok pour moi. Mais soit. Tâchez tout de même de m'en dédommager en venant de bonne heure après-demain matin. » Ce soir-là, un événement étrange se produisit. Ebenezer Scrooge eut la visite du spectre de son ancien collaborateur, Jacob Marley. Salut Scrooge. Miséricorde, Marley, est-ce bien toi? Pas l'habitude de voir un revenant, hein? Bah non. Dis donc, t'as pas bonne mine, hein? Mais t'as vu ta tronche, Scrooge? Moi, au moins, je suis mort. Ça s'explique. Bon, bref, c'est pas pour ça que je suis là. Tu vois, la lourde chaîne que je me trimballe, c'est moi qui l'ai faite anneau par anneau, qui l'ai suspendue autour de mon corps, de ma propre volonté. Et si tu ne veux pas finir comme moi, maudit d'avoir été cupide, égocentré, dans l'oubli total de l'autre, alors change. Hein? Écoute-moi bien, Scrooge, il te reste encore un espoir d'échapper à ça. 3 fantômes vont venir te voir cette nuit. Attends, oh, comment ça, là? C'est ta chance, Scrooge. J'ai rien demandé. À toi de voir, mon grand. Ok. Le spectre de Jacob Marley secoua sa chaîne et disparut comme il était apparu. Soudain, une vive lueur brilla dans la chambre. Quoi déjà? Je suis le fantôme du Noël passé. Attendez, je vois rien du tout là. Oups, pardon. Attendez. C'est mieux là? Oui, beaucoup mieux. On m'avait prévenu que vous viendriez. Ne vous inquiétez pas, c'est pour votre bien. On y va? Oui, c'est parti. Ils passèrent à travers le mur et se trouvèrent à la campagne. Eh mais, c'est ici que j'ai passé mon enfance? Venez. L'école n'est pas tout à fait déserte. Il reste encore un enfant solitaire, oublié par ses amis. Scrooge le reconnut et soupira. C'est moi quand j'étais petit. Je me retrouvais tout seul, tandis que les autres garçons étaient allés passer les fêtes dans leur famille. Ça va? Oui, ça va. Oui. Bah, ça remue des choses, quoi. Bon, voyons un autre Noël, d'accord? Scrooge se revit plus mûr. Un homme dans la fleur de l'âge. Il n'était pas seul. Il se trouvait à côté d'une belle jeune fille dont les yeux pleins de larmes brillaient à la lumière du fantôme du Noël passé. Une autre idole a pris ma place, Scrooge. Quelle idole a pris votre place? Le veau d'or. J'ai vu vos plus nobles aspirations disparaître une à une, jusqu'à ce que la passion dominante, le lucre, vous ait absorbé. Quand nous nous sommes engagés ensemble, nous étions tous les deux pauvres et contents de notre état. Vous étiez un autre homme. Ce qui pouvait nous promettre le bonheur quand nous n'avions qu'un cœur n'est plus qu'une source de peine depuis que nous en avons 2. Puisse la nouvelle existence que vous aurez choisie vous rendre heureux. Super souvenir, je vous remercie. L'esprit n'était plus là. À peine Scrooge eut-il le temps de réaliser ce qu'il s'était passé que vint le second messager. Je suis le fantôme du Noël présent. Allez-y, conduisez-moi où vous voudrez, faites-moi mal. Au contraire, c'est pour votre bien. Oui, vous dites tout ça. Et se rendirent dans l'humble demeure de son commis Bob Cratchit.
Toute sa famille était réunie autour d'un bien modeste repas, mais leur misère ne semblait pas altérer la bonne humeur générale et l'esprit de fête. Scrooge remarqua le plus petit des enfants, une canne adossée à sa chaise, une mécanique de fer soutenant sa jambe. Qu'est-ce qu'il a, ce petit? Tiny Tim? Il est très malade. Bob proposa un toast. À la santé de Monsieur Scrooge, le patron de notre petit gala. Ah non, pas lui. Les enfants, quand même. Pas le vieux Scrooge. Ma chère, le jour de Noël. Il faut en effet que ce soit le jour de Noël pour qu'on boive à la santé d'un homme aussi odieux, aussi avare, aussi dur et insensible que Monsieur Scrooge. Chérie. Sous l'insistance de Bob, tout le monde but. Tiny Tim, le dernier. Esprit, dites-moi, est-ce que Tiny Tim vivra? Écoutez, moi je suis le fantôme du Noël présent, donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer après. Hein. Mais entre nous, je crois pas. C'est horrible. Comme ça. Et puis ils se transportèrent chez son neveu. Nouveau repas de famille, où là aussi, Scrooge, pour qui on avait dressé un couvert, s'en prit plein la tronche. Je l'avais invité, mais il a décliné. Ça le saoule, Noël. Oh, quel vieux grincheux. Hein. Moi j'ai du mal avec lui. Hein. À moi pareil. Il est super riche, et il n'en fait rien de son fric. Il ne s'en sert pour faire de bien à personne, pas même à lui-même. C'est ridicule. C'est triste surtout. Eh ben. Waouh, sacré bilan. Scrooge chercha du regard l'esprit et ne le vit plus. À sa place, un autre fantôme drapé dans une robe noire à capuchon vint à lui. Et vous êtes le futur, j'imagine? Le fantôme du Noël à venir? Le fantôme ne répondit rien. Il avait la main tendue droit devant. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pas de réponse. Le fantôme avait toujours la main tendue en avant. Vous êtes moins sympa que les deux autres, vous, hein? Esprit de l'avenir, allez, quoi! Mais je sais que vous êtes là pour mon bien. Et parce que j'espère vivre de manière à être un tout autre homme que je n'étais, je suis prêt à vous accompagner avec un cœur reconnaissant. L'esprit s'éloigna enfin. Scrooge le suivit dans l'ombre de sa robe, jusqu'à un cimetière. Juste pour être clair, tout ceci, est-ce l'image de ce qui doit être ou seulement de ce qui peut être? L'esprit, pour toute réponse, abaissa sa main du côté de la tombe près de laquelle il se trouvait. Il lut sur la pierre « Ebenezer Scrooge ». Oh non, non, esprit, non! C'est une catastrophe ce réveillon! Écoutez, je ne suis plus l'homme que j'étais. Voilà, j'ai compris la leçon. J'honorerai Noël, à fond. Je m'efforcerai d'en conserver le culte toute l'année, si vous voulez. Dites-moi que je puis faire disparaître l'inscription de cette pierre. Dites-moi que je puis sauver Tiny Tim. Le lendemain lui appartenait pour s'amender et réformer sa vie. Et c'est ce qu'il fit. Oh, Jacob Marley! Que le ciel et la fête de Noël soient bénis de leurs bienfaits. Je me sens bien là. Ouais, super bien. Je suis heureux comme un ange, léger comme une plume, gai comme un écolier, étourdi comme un homme ivre. Il commanda une énorme dinde de Noël qu'il envoya au Cratchit, fit don d'un généreux chèque aux bonnes œuvres et alla frapper à la porte de son neveu. Joyeux Noël, mon neveu! Un joyeux Noël à tous!